Coucou Angèle, coucou tout le monde. Coucou Maléti, coucou tout le monde, vous allez bien? On espère J'espère. que oui, en tout cas. On espère que, ouais, que Et ça. toi, tu vas bien? Écoute, oui, ouais, ouais. Un petit peu fatiguée du week-end parce que voilà, j'ai célébré une belle journée hier avec des amis, donc, et puis la reprise pour ben, les petits, donc forcément, un petit peu de fatigue ce matin, Ben mais oui, ça c'était va. un week-end, c'est Donc, le dernier week-end des vacances, on en profite. c'est Et puis clair. en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi la pression, il y a du stress, aussi un sentiment de libération, soyons honnêtes. Je suis d'accord, j'ai fait une danse ce matin, la danse des parents. J'ai pas osé, t'es juste au revoir mes bébés. Oui, je l'ai fait après la danse, bien sûr. C'était vraiment non, non. Après, on a été avec leur papa se boire un café tranquillement. Trop bon, j'adore. Ah non, mais c'est bien. Et c'est cool pour eux, c'est cool pour ces petits oiseaux là qui reprennent un peu leur envol. Voilà, on a tous bien profité pendant 2 mois. Maintenant, chacun dans son nouveau rythme. Ça fait du bien aussi de retrouver une énergie rythmée, quelque chose de plus ritualisé. Exactement, je te rejoins, ça fait du bien. Et eux aussi, ils ont besoin aussi de Oui. repartir dans un autre rythme et de reprendre, voilà, ben, de nouvelles aventures. Je pense que C'est pour eux ça. aussi, c'est des nouvelles choses. Et l'aventure, ça va être intéressant parce que je vais vous en parler Ah, on va en top. parler dans la guidance. Alors, du coup, on est en semaine donc, du 4 au 10 septembre. Donc, ça nous fait quel... Semaine 36. Ok. Nous sommes en semaine 36. Donc 36, ça nous donne du 9. Le 9, pour ceux qui me suivent, enfin, qui nous suivent et qui me suivent particulièrement, commencent un petit peu à connaître maintenant ce que veulent dire les chiffres. Donc, le 9, c'est quoi? C'est la fin du cycle. Vous savez qu'en numérologie, c'est de 1 à 9. On réduit nos chiffres de manière à ce qu'ils rentrent entre 1 et 9. Donc, c'est la fin du cycle. C'est la question qui nous amène, on va dire, à se remettre un petit peu, on va dire, en question sur savoir qu'est-ce que j'ai transmis, qu'est-ce que j'ai laissé. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cycle? Et aujourd'hui, en fait, je fais le point, je fais le bilan. Je fais le bilan de tout ce que je ressens. Sachant que le 36, donc en réduction, donc on a un 9, mais le 36, c'est le 3 et le 6. Donc, il vient aussi nous chercher dans des énergies du 3, donc de la communication, notre côté, on va dire, notre élocution, notre côté à se mettre en relation avec les autres, à s'exprimer, à se mettre aussi des fois au devant de la scène, notre épicurisme aussi, parce que le 3 il vient aussi parler de cet esprit un peu d'enfant joueur. Donc, c'est le 3 et le 6 qui vient nous dire quoi? Qui vient nous parler de la famille, qui vient nous parler du foyer, qui vient nous parler aussi des responsabilités. Donc, vous voyez, ce 3 et ce 6, ils nous emmènent quand même sur une fin de cycle. Alors, peut-être qu'on devrait se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières semaines sur le cycle passé, autant dans notre communication, dans notre visibilité, que dans notre foyer et notre famille, notre cercle, on va dire, autant large avec le 3 que intime avec le 6. Voilà, qu'est-ce qu'on a donné, à quoi on a contribué et qu'est-ce qu'on va laisser de ce cycle-là comme image. Ça permet de se remettre un petit peu en question et de réentamer, on va dire, un nouveau cycle avec peut-être des bases différentes, avec peut-être des nouvelles énergies, des nouvelles opportunités. Je suis désolée, je bafouille un peu, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Pas grave. Je te comprends moi aussi. Je pense que voilà, on reprend la semaine, on est fatigué aussi. Donc, on est comme tout le monde en fait. Donc, nous aussi, des fois, on est un Pardonnez-nous peu, si nous bafouillons. c'est clair. On a besoin aussi de ce temps, on est lundi, tranquille. Donc, Et oui, t'inquiète pas, Mathous. Mais je peux comprendre. Nous aussi, voilà, on a un cumul. On a eu et un oui, week-end qui a été fatigant. Donc, ça peut se ressentir dans les vidéos. Et puis, voilà, bon, on est humaine. Donc, je te comprends tout c'est à fait. ça. Et c'est un travail qui nous demande quand même beaucoup d'énergie, c'est le cas de le dire, mine de rien, qui nous demande tout le temps de passer d'un monde à l'autre. Je sais pas si toi tu le C'est ressens, vrai. mais des fois c'est difficile, enfin physiquement dans notre vitalité, de passer toujours d'un monde à l'autre, d'aller se connecter, de revenir, d'être capable de retranscrire, de transmettre les messages. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et c'est vrai qu'il y a des moments de fatigue. Et pour peu qu'on se soit un peu emballé sur le week-end, ce que nous avons fait, voilà, on arrive le lundi un peu en mode. Exactement. Ouais, c'est pas facile comme tu dis parce que on est dans notre train-train et puis ça nous demande de se poser là, de venir dans un espace de canalisation
où des fois, il y a la tête qui est dans d'autres choses, et puis là, il faut qu'on soit présent dans ce qu'on reçoit. Et des fois, ça peut être pas évident. Donc, je comprends Mm. ce que tu veux dire dans ce côté. Il y a deux mondes, on va dire. Voilà. Ce monde, on va dire, bien de matière, où on a notre rôle enfin, nous, en tout cas, de femme, de maman, d'épouse, peu importe. D'entrepreneuse aussi. Exactement. Et puis après, là, on nous demande de revenir là, en tant que médium, canal, et de faire abstraction du reste. Des fois, c'est pas évident, hein. Ça vient pas en un claquement de doigts. Donc, ça nous demande, comme tu dis, du travail, de l'énergie, de se poser. Et c'est pas juste, en fait, de vous dire les cartes, ce qui est écrit sur la carte, quoi. C'est Non. de là. Donc, c'est très bien ce que tu nous dis là, ma douce. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que tu as vu, toi, Letty, pour cette semaine? Alors, Qu'est-ce que tu nous racontes dans la suite? ça marche. Donc moi, j'ai plusieurs petites choses. J'ai demandé des tout petits messages, on va dire. Il y a différents oracles qui gravitent. Moi, ce que j'ai, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Ça peut être intéressant si des personnes s'autorisent à écrire ce qui s'est passé la Oui, semaine dernière. Donc, n'hésitez pas. Je sens qu'il y a eu, il peut encore subsister, avoir, c'est comme s'il y a cette transition, mais il y a pu avoir, j'ai l'impression que j'ai une ligne qui me parle il y a pu avoir des tensions, une forme d'agitation, un peu oui, de tension intérieure, peut-être dans les communications, peut-être vous, dans ce que vous ressentez. Il y a pu aussi avoir une forme euh, quelque chose qui est un peu lourd en termes d'émotion, donc peut-être de la tristesse, de l'émotivité là dernièrement, puisqu'on a eu une pleine lune il n'y a pas très longtemps, en poisson, donc on est dans un signe d'eau, donc ça a dû faire remonter des choses à la surface, mais on nous dit que c'était nécessaire, on était protégé de toute façon à chaque instant, quoi qu'il arrive, ça nous pousse toujours un peu plus en avant. Et c'est comme si là, on était sorti un petit peu de ce côté un petit peu de tension. Il y a pu y avoir des tensions dans les couples aussi, au niveau relationnel, sentimental, pas que le couple, hein, ça peut être aussi au niveau des amis, de la famille, des choses qui sont venues un peu nous chercher dans nos profondeurs. Et c'est comme si là, on arrivait, alors certainement cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là, on est sur deux tendances. Côté assez, on revient de quelque chose d'assez électrique, pas confort, et on va vers quelque chose de beaucoup plus sage, on revient avec des compréhensions. Il y a beaucoup de... Alors, j'ai la sagesse. Donc, on a compris, on a appris des choses. On a pu aussi faire le point, même si, comme disait Angèle, il y a encore, dans le mois de septembre, dans cette forme d'analyse, de prendre le temps, de réfléchir, de faire le point, de faire du ménage aussi intérieur. Et encore cette phase de clôture. Allez, on laisse encore des choses derrière nous. J'ai le sage, donc la sagesse, et j'ai cette notion de maturité avec le neuf. C'est intéressant parce que cette semaine, on est dans ce shift dont tu parlais, où on arrive encore plus là à une forme, ce qui me vient, c'est une apogée de compréhension, de choses que vous avez vécues dernièrement, qui n'ont pas été simples, je pense, pour certains. On sort vraiment de quelque chose qui était très enfermant, limite de l'ennui pour certaines personnes. Ça ne nous convient plus. Il y a peut-être des rapports qu'on a pu avoir, ça, ou des projets, vous adapter en fonction, hein, c'est général, où ça y est, on tourne le dos. On a compris, je pense que, où ça nous pousse encore, peut-être il y a des choix cette semaine, si vous ne l'avez pas fait, où ça nous pousse en fait à tourner le dos à ce qui ne nous convient pas, parce qu'il y a un moment, c'est plus possible. Ça ne résonne plus, ça vibre plus. C'est bon, on a fait le tour. Je pense qu'on a compris justement en faisant cette petite analyse parce que c'était encore très cloisonnant pour nous. Il y a pu avoir beaucoup le mental qui nous a joué des tours, qui est venu nous chercher dans nos peurs. ouais. Vous avez des choses un petit peu profondes qui avaient besoin de ressortir. Je ressens beaucoup cette carte-là. Et cette semaine, on va beaucoup plus dans allez, on s'allège, il y a un mental positif qui revient parce qu'on a des compréhensions. On sort un petit peu pas des ténèbres, mais voilà, on sort un petit peu de ce truc-là où on acquiert voilà, cette maturité, ça y est, on grandit sur certains aspects, peut-être pas sur tout, parce qu'il y a encore ce côté où on va faire un peu du tri. Moi, j'ai l'impression. On vous dit, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, écoutez votre cœur. Vous aurez les réponses quoi qu'il arrive. Et quand tu me parlais du 3 dans le 36 de cette semaine, moi j'ai le 3 qui me parle de réjouissance et de fête aussi, de célébration avec
ben, tout ce qu'on vient de passer dernièrement, les prises de conscience. euh, voilà, il y a aussi cet aspect-là de euh, un petit peu se poser sur certains aspects. Là, c'est la Mais le 3 rentrée. c'est celui qui profite de la vie aussi, hein, parce qu'on Voilà. parle d'expression et de communication. Mais le 3 c'est le côté aussi artistique, c'est celui qui est heureux, qui profite de la vie. Comme je dis, c'est l'épicurien, Mais oui, c'est ce tempérament un peu enfant, tu vois, qui vient gentiment, et pas qu'il soit pas sérieux, pas qu'il soit pas sérieux, mais simplement voilà, on profite aussi de la vie, on est dans le présent, et ça c'est hyper important quoi. C'est ce 3-là, et il correspond complètement à ta carte, tu vois, où on voit en fait ils sont en train de fêter quoi, donc de célébrer. oui, c'est important. On peut peut-être perdre de vue ce genre de choses. Et comme tu le dis, il y a ce côté un peu. Oui, je m'amuse un petit peu, je mets de l'innocence et je savoure ces moments-là parce qu'il y a peut-être eu des choses derrière vous qui ont été peut-être. Soit vous avez profité effectivement de. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un lâcher, un lâcher vraiment de bagages, certainement là, que peut-être semaine dernière, il y a encore des choses encore à opérer. On vous dit qu'il y a, il y a une flamme qui revient, il y a la flamme, il y a la lumière, il y a les compréhensions qui reviennent. C'est comme si on laissait derrière soi le chagrin, vous voyez, la peine, les souffrances, les choses un petit peu lourdes. J'adore. Enfin, on On le nous a laisse dit, derrière, oui, allez, du balai. tenir bon. Il y a une forme de persévérance. Euh, Lâcher prise, voilà, encore sur une notion de tout ce qui était trop oppressant pour vous, voilà, laissez-le de côté, mettez-le encore voilà, derrière vous. Là, on arrive, voilà, comme je dis encore, je reviens encore à cette notion, voilà, on arrive à la maturité, on prend des décisions parce que là, il est temps de sortir de ce qui nous ennuie et de s'aventurer. J'ai la carte, aventure-toi pleinement, vas-y, fais un choix. À un moment, ça nous demande de lâcher certains fonctionnements qui sont plus, on va dire, contractés qu'autre chose. Donc, soyez bon envers vous. Euh, Continuez vraiment ce process si vous êtes encore on va dire, en maturation. Bon, s'il y a ce côté où peut-être il y a encore des petites choses qui arrivent, qui ne sont pas complètes. C'est comme, voilà, vous voyez cette carte, il y a le fruit qui, ça y est, qui est enfin mûr. Mais peut-être qu'il y a des aspects dans votre vie qui sont presque à maturité, d'autres qui le sont complètement. Donc on vous dit, OK, célèbre-toi pour ça. Mais regarde aussi, voilà, ce que tu laisses derrière toi, sois en gratitude pour, on va dire, ces apprentissages que tu viens de, pas subir, mais il y a pu avoir quelque chose un petit peu. Dans le sens électrique, ça peut être un peu, Hmm. Moi, peut-être. ça me parle, hein. Moi, ça me parle. Je sais que Voilà, la semaine dernière et surtout la fin de semaine, à partir de, tu vois, de jeudi, mercredi, jeudi, j'étais quand même assez électrique. Enfin, et alors, pareil. pas dans l'expression, je ne l'ai pas exprimé, étonnamment. Enfin, moi qui suis quand même quelqu'un d'assez expressive, même dans mon côté électrique. Désolée à mon compagnon. Oups. Oups. Mais oui, oui. Et là, cette fois-ci, étonnamment, j'étais assez, enfin, vite contrariée. J'étais contrariée des fois par le comportement des uns, des autres. Et j'ai tout gardé pour moi. C'était assez intéressant de vivre ça parce que je me suis dit, OK, qu'est-ce qui vient me chercher? Et pourtant, il n'y avait pas de vraies relations. Il n'y avait pas de choses qui l'expliquaient vraiment. Enfin, tout ça, il y a des moments dans ma vie pour bien moins que ça, je passe au-dessus, quoi. Enfin, et là, pour le coup, j'avais du mal. En fin de semaine, ouais, j'étais assez agacée. C'est le cas de le dire, agacée, quoi. Ouais, je te comprends. Pardon, il y a un petit écho, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Non. Je te comprends parce que là, en plus, si on regarde, je ne suis pas calée astro, mais forcément, je regarde un petit peu où on nous parle de la position de Vénus qui a un rapport en fait très important à l'amour, hein, l'estime de soi, l'affirmation de soi, la valeur voilà, que l'on a. Et forcément, là, il y avait une rétrogradation aussi au niveau de Vénus. Donc là, ça y est, la rétrogradation s'est terminée. Donc, il y a pu avoir des incompréhensions, des choses où ça nous poussait un petit peu peut-être à vouloir s'exprimer ou pas. Ça, c'était à vous de voir. Mais moi, je le ressens, hein. J'ai senti qu'il y avait ce besoin, pas comme une croisade alors qu'il n'y avait pas lieu, mais de ce besoin Ouais. d'exprimer des choses. En fait, voilà, mince, j'ai de la valeur, je l'exprime. Tu l'entends pas. C'était rien de, on va dire, de méchant dans ce qui pouvait, moi en tout cas, de ce que j'ai vécu dernièrement, de communiquer. Et avec ce recul, le fait que voilà, les choses reprennent un petit peu leur place, de se dire, mais en fait, est-ce qu'il y avait vraiment cette nécessité? Est-ce que c'est pas venu faire ressortir peut-être plutôt des choses
enfoui dans les profondeurs. Bon, ok, c'est fait, hein. Le but n'est pas de se punir. Ça devait sortir certainement, peu importe la manière, hein. C'est qu'après le recul, on le prend, on se dit, mais peut-être que j'aurais peut-être pas dû le... Pourquoi je l'ai mis de cette manière-là? Mais bon, c'est ok. C'est On pas. vient Des de fois, des fois, ça vient comme ça vient, quoi, hein. Exactement. Donc, l'important, voilà, c'est que ça vous pousse aussi, voilà, certainement à vous affirmer, regarder vraiment concrètement votre valeur. Et je pense qu'il y a des choses qui maturent pour vous dans votre cœur, dans votre tête aussi, des choses qui remontent un petit peu. Donc, allez-y. On est vraiment dans, je clôture par le chakra du cœur. Certainement, il y a des choses au niveau émotionnel, au Eh niveau oui. de votre relation, au niveau sentimental aussi, parce que on vous dit de persévérer parce que l'amour est là, hein. Soit les Hmm. rencontres peut-être sentimentales sont en train de se mettre en place, ou si vous êtes déjà en couple, continuez vraiment d'entretenir cet amour pour vous, mais aussi l'amour que vous entretenez avec les autres. Il y a ce côté action aussi d'un côté avec le feu, la magie du feu. Donc, mais pas, attention de ne pas se brûler. OK? Donc vraiment, on prend ce temps dans des actions qui seront justes, voilà, avec cette maturité, cette conscience. OK? Voilà. Je vous laisse sur ces petites, petites Top, intégrations. Voilà top, ma vie. trop bien, Letty. Franchement, c'est un beau message, c'est un super message. Ça parle et vraiment, je m'y retrouve aussi, enfin, dans les cartes, comme d'hab, hein, bon, comme on dit, c'est l'idée. Alors, qu'est-ce que j'ai vu, moi? Euh, c'est rigolo parce que j'ai utilisé plusieurs oracles et finalement, on a plusieurs cartes qui reviennent pour dire les mêmes messages. Donc là, je pense que ça va être plutôt clair, quoi. Quoi qu'il en soit, la première carte que j'ai tirée, c'est la solution. Et ça, c'est hyper important. Je pense que là, comme si cette semaine, il y avait quand même une prise de conscience, comme tu disais, il y a quelque chose qui vient de bouger. Et en fait, on ne vous invite pas à trouver la solution, c'est comme si vous l'aviez déjà trouvée. Ça y est, il y a quelque chose d'enclenché. C'est bien parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on vous dit, allez, il faut y aller, c'est maintenant. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, c'est en train de bouger. Vous avez la solution, vous avez la clé. Maintenant, il faut juste l'acter, il faut juste passer à l'action. On a la carte du cristal de roche qui vient. Elle vient nous dire quoi ça? Le cristal de roche, c'est une pierre qui est amplificatrice. C'est une pierre qui va justement amplifier nos énergies, qui va nous permettre l'alignement, qui va nous permettre de faire les choses mieux, on va dire. Souvent, on dit que c'est une pierre de magnétiseur qui les utilise aussi justement pour amplifier, on va dire, leur capacité, leur faculté, leurs dons. Donc, dites-vous, si elle vient nous parler là, ça veut dire qu'à un moment donné, à côté de la solution, on a aussi, on va dire, cette capacité-là à nous, c'est-à-dire qu'on a les énergies, on a toute la ressource pour justement, ça y est, on a ouvert cette porte et pour y aller ouvertement, quoi, enfin, pour y aller clairement. On n'a pas juste ouvert la porte, on a regardé, non, non, cette fois-ci, on ouvre la porte, on y va, on a les énergies pour, c'est OK, c'est OK. J'ai aussi donc la lune noire qui vient nous parler de pause. Si vous sentez que lorsque vous avez ouvert la porte. Ça devient un petit peu compliqué pour vous émotionnellement. Dans ce cas-là, il vaut mieux marquer une pause. N'allez pas, on va dire, vous jeter dans le vide sans être physiquement et dans votre vitalité, dans votre mental aussi, être prêt. Il vaut mieux des fois prendre 2, 3 jours de réflexion, de temps, de calme, de douceur avec soi-même et ensuite y aller pour de bon. Là, vous avez déjà ouvert la porte, vous avez déjà la clé, vous avez déjà la solution. C'est bon, tranquille, plus besoin de se mettre tant de pression qu'avant. Ok, j'irai au bon moment, je vais faire le bon chemin au bon moment. C'est important. On vous parle aussi de votre pouvoir. Vous voyez, j'ai 2 cartes. J'ai la carte avec Lilith, donc vous savez, Lilith qui est la reine des enfers, souvent enfin, vu de manière très péjorative. Lilith, en fait, c'est une déesse qui est très, très importante parce qu'elle nous parle de pouvoir. Elle était là aussi comment dire, elle a beaucoup aidé. Lilith, c'est une déesse qui aide beaucoup, on va dire, les minorités, les gens qui en ont besoin. C'est celle qui sait ce que c'est que d'être isolée, que d'être seule, et qui a dû justement reprendre son pouvoir dans sa solitude, dans son exil. Donc Lilith, elle nous parle de pouvoir. Pourquoi? C'est-à-dire reprendre notre place. Et je suis sûre que c'est déjà en train de se mettre en place. Et vous voyez, j'ai la carte du pouvoir aussi avec la cristallide du rejet qui nous dit justement, qui nous dit je prends ma place sans me soucier du jugement des autres. Et ça veut dire que cette semaine-là, enfin, ça y est, on expanse. Ça y est. On est là, on est fiers, on n'a pas peur, on y va, on reprend notre pouvoir, on a enfin notre clé intérieure, on a les énergies qui sont avec nous. Donc voilà, on ne s'inquiète pas. S'il faut un peu de temps, je le prends.
Mais dans tous les cas, quand je vais y aller clairement. C'est vraiment important de... Parce qu'en réalité, on vous pose la question, on vous pose la question. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient si ce n'est vous? Rien ne vous retient. Il n'y a plus rien qui vous retient cette semaine. Ça y est, c'est parti, je fonce. Vraiment. Là, je prends ce neuf, ce temps un peu d'introspection pour faire mon bilan, pour comprendre que ça y est. En fait, maintenant, je passe à autre chose. Toute cette étape de ces semaines de fondation, de réflexion, voilà, ces semaines où j'ai semé mes graines. Maintenant, c'est bon, j'y vais, je vais à la récolte, clairement. C'est important. Parce qu'on vous parle quand même, on va finaliser sur ça, on vous parle de l'abondance. Pour ceux qui ont regardé le live la semaine dernière, elle est sortie combien de fois? Trois, quatre fois, c'était de la folie, c'était de la folie. Et c'est étonnant parce qu'elle revient là encore dans le tirage, l'abondance. Vous avez de l'abondance, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Arrêtez de vous poser 15 000 questions. Il faut y aller, ça y est, maintenant vous l'avez ouverte cette porte. Franchement, sautez de toute façon. Vous avez votre parachute, vous ne risquez rien. Et c'est là justement qu'il y a le 3 aussi qui vient nous chercher. Vivez au présent, soyez dans cette joie de vivre, profitez de la vie, comme tu disais, il faut profiter à un moment donné. La fin, vous la connaissez. On le sait très bien, à un moment donné, on partira sur l'autre plan. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, certes. Mais à un moment donné, soit on passe notre vie à attendre, soit on profite. Et là, cette semaine, les énergies vont dans ce sens-là. On y va, on profite. Et peu importe ce qui se passera, dans tous les cas, on a des choses à vivre. On doit s'aventurer. Je te rejoins, on s'aventure. Tout ça avec douceur et patience parce que on a la carte de l'impatience qui arrive. Ça veut dire que ne soyez pas trop impatient. Vous savez très bien de toute façon que vous aurez, puisque vous avez l'abondance, je la remontre, hein, puisque vous l'avez l'abondance, tout viendra à point. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur, tout va arriver. Ça, c'était de manière très, très générale. J'ai fait un petit tirage plus particulier. Et on a donc, ça va plutôt, je pense, être une femme qui va nous regarder et que ça concernera. Donc, au niveau du couple, il y a des préoccupations dans le foyer, des préoccupations financières. Ça commence à devenir compliqué là. Ça commence à, on serre un peu les dents, on se dit, OK, là, est-ce que ça va bien se passer cette année? Et là, ne vous inquiétez pas, on a le cadeau, on a la somme d'argent qui va arriver. Donc voilà, soyez confiants. Si cette personne-là nous regarde, si tu me regardes à ce moment-là, je te le dis, voilà, ça va se régler. Ne perds pas, on va dire, la foi, garde la pêche, ça va se régler. Voilà, ça va être quelque chose de, on va dire, qui mettra son petit temps, mais dans tous les cas, les tracas ne vont pas être continuels. Donc ça, c'est hyper important à prendre note. Voilà, voilà pour ma semaine. Super, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ma douce? Je regardais, là c'était juste comme ça en plus, je Ouais. regardais le petit dos de deck, c'est vraiment, on met fin à toutes ces choses-là Mais oui. voilà, toutes ces choses qui n'allaient pas. Il y a une fin de cycle. Et comme tu dis, à un moment, on est encore, il y a ce côté, la transition, il y a un pied derrière, un Oui. pied. Allez, maintenant, on ne s'empêche plus d'aller vraiment dans cette aventure. J'aime bien cette carte où il y a cette scission, tu vois, entre l'ancien et en fait, Ah oui. tu vois, ce côté où Mais c'est ça passe pas. intéressant parce qu'en plus de ça, on a le 9, donc puisqu'on est en semaine 36, ce qui nous donne du 9, mais en plus de ça, soyons clairs, ce mois-ci, nous sommes sur du 9. Donc, clairement, on en prend du 9. Là, on est sur du bilan, hein. Enfin, mais à un moment donné, ne restons pas trop dans le bilan. Ne nous C'est perdons bon. pas dans ce bilan. On le fait et on passe à autre chose. Voilà, exactement. Ne pas rester bloqué là-dessus parce qu'après, on est trop dans le mental et en fait, il n'y a rien qui se passe de l'autre côté. Donc la matière, c'est OK, on y est. Donc, mais il y a quand même une forme d'action à mettre en place parce que ça ne va pas venir tout seul, hein, vous vous doutez Il bien. faut vibrer, vous voyez ce que je l'entends vraiment comme si je l'avais dans l'oreille. On vous dit vibrer. Il faut vibrer. C'est hyper important et je pense que cette semaine, ça va vibrer. Il va y avoir de la motivation, il va y avoir plein de nouvelles idées, il va y avoir plein de choses. Ça va se mettre en place au fil de la semaine. Voilà, votre bilan, vous allez le commencer probablement en début de semaine et en fin de semaine, ça va s'enclencher. C'est OK. Parfait. Bon, eh ben, c'est bon pour nous, la douce.
Ça me paraît parfait. Ça a l'air d'être une semaine qui est plutôt fluide. En tout cas, moi, voilà, j'ai vraiment cette carte-là, mais elle m'appelle tellement. Je vous la remontre. Elle est magnifique, cette solution-là. Et c'est rigolo parce que ça fait quand même un bon petit moment que je l'ai, cet oracle. Et je l'utilise toutes les semaines et lors de guidance. Et je crois que ça doit être la deuxième fois qu'elle sort. Donc, comme quoi, c'est C'est la, important, hein. Ça veut c'est la dire que la première fois que je la vois. mais oui, oui, tu vois, alors que cet oracle, je l'ai depuis décembre. Donc, pour te dire, tu vois. Et elle vient pile poil aujourd'hui nous dire quelque chose de particulier. Ah bah, tu vois. Moi, je trouve que c'est parfait pour cette semaine et on a hâte Voilà. d'avoir vos retours. Et ouais, je sens qu'il y a ce côté transition qui va apporter de belles choses. Donc, passez une bonne semaine. Oui, Merci à vous pour votre soutien. Et comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à nous laisser un petit message ou à à l'envoyer. liker, un message, à partager. Allez-y, Mais soutenez-nous, on en a besoin, on en a besoin. merci à vous en tout cas pour votre présence. Et puis, on se retrouve Oui, semaine prochaine. Allez, oui. À la semaine prochaine. Bisous, ma chérie. allez, Bisous, bon tout le monde. tout le On monde. pense Merci à à vous, tout le on est monde. avec vous cette semaine. Bisous, bisous.